Bonjour. Aujourd'hui, avec l'exercice suivant, c'est une inégalité. Avec une condition, c'est que A plus B plus C plus D soit être égal à 4. Et montrons que A carré CD plus AB carré D plus AB C carré plus BC D carré inférieur ou égal à 4. Donc, comment procéder pour trouver cette inégalité finalement? Donc, d'abord, je vais ranger ces réels A, B, C, D de la façon suivante. C'est que je vais les réécrire oméga x, y, z tel que oméga x, y, z, oméga supérieur à x, supérieur à y, supérieur à z. Pourquoi j'ai pu faire ça? Puisque R admet une propriété qui est, on dit que R est totalement ordonné. Totalement ordonné, c'est-à-dire tous deux nombres sont ordonnés, soit A supérieur à B, soit B supérieur à A. Donc, forcément, ces quatre nombres réels sont ordonnés d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai supposé que oméga supérieur à x, à y, à z. D'accord? Je peux même pas écrire sur oméga x, y, z. Je vais juste supposer que A supérieur à B, A supérieur à C, supérieur à D. Sinon, si B il est le plus grand, donc je vais faire le choix suivant. Donc, généralement, ce choix ne fait aucun problème. Donc, je vais prendre un choix quelconque, puisque c'est pareil en tout cas. Voilà. Donc, j'ai pris cette notation-là. Donc, x supérieur à y, supérieur à z, supérieur w supérieur à x, x supérieur à y, y supérieur à z. Voilà. Donc, comme ça, je peux faire une chose. D'abord, je dois factoriser par a dans le premier terme, par b dans le deuxième terme, par c dans le troisième terme, par d dans le quatrième terme pour trouver ce résultat-là. Voilà. Puis, je vais utiliser la majoration ou bien la comparaison qu'on a dit. Donc, ACW, je le garde. Le D, c'est Z, et Z, j'ai fait qu'il est inférieur à Y. Donc, c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait inférieur. Donc, D, il est inférieur à Y. Et, pardon, et C, qui est notre Y, il est inférieur à X. C'est pour ça que j'ai écrit X. Voilà, c'est compris? Pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième, si vous voyez, c'est le même principe. C'est le même principe. Pourquoi? Il faut juste prendre un stylo, bien, vous voyez que la majoration que j'ai fait, c'est basant sur la comparaison qu'on a pris au départ par hypothèse. Voilà. Et comme ça, j'obtiens ces termes-là. À partir de ces termes-là, il est facile de factoriser. C'est juste une factorisation en AMLO. Je vais factoriser par oméga x, puis par yz dans les deux derniers termes, et dans les deux premiers termes par oméga x. Et voilà, je trouve facilement cette factorisation. Voilà. Puis je vais utiliser une inégalité, une inégalité fameuse et facile avec c'est une identité remarquable. Je fais un rappel. Donc généralement, quel que soit AB de nombre, quel que soit AB de nombre réel, on a toujours cette inégalité. Voilà. Donc à partir de cette inégalité, je peux l'utiliser ici pour notre cas. Donc j'ai un A plus un A fois B ici. Notre A c'est oméga x plus yz. Notre B c'est oméga x plus xz. Voilà d'après ce qu'on a dit. Donc ce produit il est inférieur à leur somme, à la somme sur deux, tout au carré. Et c'est ça ce qu'on a utilisé ici trivialement. Voilà. Puis, donc, si vous voyez dans le dénominateur, on peut encore factoriser. Et c'est ça le très bon dans ce passage. Ce qui est bon dans ce passage. Donc voilà, je peux factoriser par oméga dans le premier et le troisième, et par z dans le deuxième et le troisième terme. Et j'obtiens oméga plus z, facteur de x plus y.
Voilà, le tout au carré, ça reste. 2 à la puissance 2, c'est 1 sur 4. Donc, encore, cette fois, je vais utiliser la même inégalité qu'on a dit, qu'on a utilisée à ce passage, puisque j'ai un produit ici. Donc, ce produit, elle-même, elle peut être majorée par oméga, la somme, oméga plus z plus x plus y, le taux carré sur 2, de la même façon. Et je garde le taux carré qu'on a et le 1 sur 4. Voilà, comme ça, je trouve oméga plus x plus y plus z qu'on a supposé par hypothèse au premier exercice que c'est égal à 4. Donc je remplace par 4, donc 4 sur 2 ça fait 2, de la puissance carrée ça fait 4, 4 puissance de 16, 16 sur 4 c'est 4, et comme ça on a majoré notre 4 termes par 4. Et merci.